Passeport. Mais ça c'est un fantasme. Non, laisse-moi donc finir. Laisse-moi finir pour laisser la parole aux autres. Non. Depuis là, tu ne finis pas. Hein. Ah, toi aussi. Attendez. Oh, s'il vous plaît. Wow, j'aime pas ça avant mon live, mon frère. Wow, s'il vous plaît, mon frère. Oh, je suis le seul capitaine ici. C'est moi qui décide quand c'est bon ou ce n'est pas bon. Si, mon frère, patientez, sinon, mon frère, moi, je n'aime pas faire des lives où il finit avec une grosse tête, hein, man. Pardon. Oui, la mère, Émilie, tu es là? Oui, je suis là. Le schéma là est trop brut, mais moi, je voulais te poser la question. Toi-même, tu crois à ce que tu dis? Je crois fermement parce que moi, en tant que jeune, je n'ai plus envie de rester dans l'idéologie du catholicisme, des musulmans, où on doit toujours avoir un sauveur. Je n'en veux plus. Je veux me prendre en charge. Je veux prendre soin de ma région. Madame, vous savez ce que je vous conseille? Vrai, hein? Quand vous allez vers le Mali là-bas, après vous traversez, il y a un désert là-bas, il y a encore la place hein, dans ce désert-là, vous allez créer un pays là-bas. Comme ça, vous pouvez... Je t'ai dit que je suis à Ezeka. J'y reste. Vous amener une solution, un territoire où il n'y a personne, vous pouvez créer justement cette... Non, Aladi, je t'ai dit que je vais rester ici avec toi jusqu'à la fin. Je veux que tu dis ça, tu ne me comprends pas. Aladi, je vais rester dans ta life jusqu'à la fin et je vais... Le divorce avec toi, le divorce il a proclamé. Moi là, je ne divorce pas avec... C'est que tu Attends, Aladi, laisse-moi finir, les autres vont parler. Moi, je vais aller m'asseoir là. Non, tu parles plus maintenant, tu vas parler après. Mon frère. Là, tu as dit le mot-clé. Si tu veux, tu as te donner le deuxième tour de parole. Parce qu'alors, sinon, c'est la magie. Vieux père. C'est vipère, c'est pas vieux père. Ah, vieux père. Hein? Wow. Vous avez vu que tu ne ressembles pas au serpent, du coup, vous voulez un peu. Ah, d'accord. Bon, je vais un peu revenir. Je n'ai pas moi fréquenté, ne vous moquez pas de mon français, pardon. Je n'ai pas moi fréquenté. Bon, on va commencer parce que je vais un peu renchérir ce que la dame disait. Elle disait, il faut une... ce que la dame l'a dit, pardon. Ça, c'est ma cliente préférée, pardon. Si tu dis que tu vas encore renchérir ce qu'elle dit là, elle a dit quoi d'abord pour que tu renchéris, pardon, toi-même. Elle dit que ça dépend de la communauté. Bon, je vais d'abord rappeler que le Cameroun n'est pas une communauté. D'abord, toi, est-ce que tu es là inscrit d'abord? Jusqu'à même tous mes frères, nous sommes déjà inscrits. Super. Donc, tu as là ton candidat ou pas encore? Non, j'ai mon candidat. Super. C'est celui qui est sur la photo de Christian. C'est high. Ok. Bon, tu voulais nous dire quoi? Alors, pardon, il faut laisser la mère là. Voilà. Je voulais dire que le Cameroun n'est pas une communauté, mais c'est un pays. Les histoires de venir avec les communautés, là, ça n'existe pas. Parce que si on veut parler de communauté, ce que chez nous, c'est la plus grande communauté. Donc, c'est nous qui devons envahir le Cameroun. Parce que moi, je viens du Nord, nous, les nordistes. Moi, je suis Giziga Munda, 100%. Bon, maintenant, je vais renchérir. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Parce que dans un pays, on a l'eau, on a l'électricité, on a la lumière, on a tout. Ça part dehors. On ne mange pas dedans. Nous avons faim. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, on n'a même pas de bois. Tout part dehors. On nourrit 5 pays. Nous-mêmes, on a faim dedans. Parce que chez nous, quand nous avons fini l'école, on nous appelle les babana à Douala. Si quelqu'un connaît Douala, on nous appelle les babana à Douala. Les l'enfant de Douala ou... l'enfant de Douala. Voilà. Je dis, quand tu appelles babana... Tu comprends mais ce qu'on savait dire. Papa laisse seulement. Il me prend pour un boutoukou. C'est nous qui vendons le chai. Après avoir fini de fréquenter. Regardez peut-être chez nous là-bas à Pousseri. Il n'y a pas d'école. Nous on fréquente dans les pailles. Wallahi billahi talaï. Akundambe Allah. Nous on fréquente dans les pailles. Donc on s'assoit par terre. On fréquente dans les pailles. Donc on s'en fout peut-être que le lion va quitter du parc national là-bas pour venir manger un enfant, un élève là-bas. On s'en fout complètement de ça. On n'a pas de route. Après vous allez porter un vieillard comme ça là, la momie, le retour de la momie. Mon père, moi, il a laissé le papa là-bas. Et mon grand-père l'est toujours laissé là-bas. Moi-même, j'ai déjà accouché. Peut-être qu'il serait déjà même arrière-grand-père là-bas. Ce que sa fille a fait, c'est de nous amener les lélés au Cameroun.
Mais attendez un peu, vous prenez... Je suis quitté du Cameroun sans carte d'identité. Des balles perdues pour sa fille. Ah, papa, pas d'attaque personnelle. Par exemple, Je suis quitté du Cameroun sans carte d'identité. J'ai fait, dès que j'arrive à la police, je demande le passeport express. Je donne 500 000. C'est là où on me fait le passeport. Le passeport est sorti le même jour. Sans carte d'identité. Tu quittes dans ton propre pays sans acte. Et j'ai fait ça sans acte de naissance. J'ai seulement donné mon nom comme ça. Oui. Oui. Vous cautionnez que le retour de la momie entre encore dans ce pays? Non, c'est fini. Le corps de notre père est où? De Amadou Ahidjo. C'est au Sénégal. Depuis des années, Mbia est au pouvoir là. Il fait quoi là-bas? Le corps là fait quoi là-bas au Sénégal? C'est son pays? C'est son pays là-bas? Parfois, il faut disons-nous les vérités, il ne faut pas cacher. Moi, je suis véridique, ça sort comme ça sort. Voilà. Je continue. Accouche. Bon. Mais elle parle bien, Aladji. J'aime bien de là, il dit qu'elle accouche, c'est vrai. Bon. Elle parle sucré. Nous, maintenant, du côté de l'extrême nord, nous n'avons pas donc, il n'y a même pas la route pour dire que tu vas acheter le pain qui tente peut-être de Ngaoundéré pour entrer chez nous à Marois avec. Il n'y a pas de route. Parce que quand tu arrives au pont de la Benoué, il faut que vous wakaillez à pied sur la route avec la poussière et les serpents en route partout là-bas. Les agresseurs, là, il n'y a pas ça là-bas. Après, un voyou va venir vous dire qu'il lance la prochaine candidature. Depuis qu'il est là-bas, là, le corps d'Amadou Ahidjo fait quoi dehors là-bas d'abord? Vous ne voyez pas que c'est le karma? Les Camerounais payent le karma. Tous les Camerounais sont devenus les bousailleurs. Il n'y a aucun Camerounais ici là qui va me dire qu'il est passé par vol, sauf si son père travaille dans, comment on appelle ça, dans le gouvernement. Mais le reste là, nous comme ça, nous on a pris que l'eau. Parce qu'on fuit. Les nordistes ne sortaient pas. Les nordistes ne sortaient pas. Et c'est le Grand Nord qui nourrit tout le Cameroun, si on peut bien voir. Parce qu'on a tout chez nous, au fait. On n'a pas faim, on n'a pas soif. On nous néglige, on nous traite comme du n'importe quoi. Non, à un moment donné, on doit chasser la momie. On doit chasser la momie. C'est fini. C'est fini. S'il prend encore la prochaine candidature, si la Wallahi Bilal Talaï, le Cameroun va prendre feu. Oui, ça va prendre feu. On a tué les Boko Haram sont entrés là-bas chez nous. On a tué tout notre village comme ça, on a 8 à Déta là-bas. On nous a tout tué comme ça là. On n'a rien dit. On n'a même pas dédommagé les familles des gens qu'on a assassinés. Rien. Après, vous vous levez un grand matin, vous prenez les photos de Mbia, vous mettez derrière vous. Pas une fois enlever ça là-bas, pareil, ça m'énerve même seulement. Hein. Non, mon frère, laisse ma photo. C'est quoi? Mon frère. Il y a mon deuxième compte, Aladji là, Aladji dictateur. C'est sa photo qu'il a mis en profil. Il dit que, pourquoi tu le mets en profil? Il dit que parce qu'il ne veut pas l'oublier, man. À chaque fois, non. Il veut même imprimer sa photo là, mais il veut mettre ça dans mon salon. Merde! Quelqu'un qui vient traumatiser le pays, Massa. Non, il doit quitter. Ou il remet le pouvoir comme il l'avait pris, parce qu'on l'avait seulement donné. Parce que le Cameroun, c'est un royaume. Ce n'est pas une région. On l'avait donné. Il dit qu'elle tape sec, mais vous ne l'envoyez même pas un lion, man. Mon frère, pourquoi vous êtes dur comme ça, là, mon frère? Il doit remettre le pouvoir comme on l'avait donné. Quand il y a des gens qui parlent bien, là, vous sortez les animaux aquatiques. Là, elle parle bien, vous pouvez même pas la faire plaisir, l'envoyer même la chèvre, mon frère. Oh, pourquoi vous faites ça? Mbia doit remettre le pouvoir à qui l'est remis. Donc ça rentre au Grand Nord. Si ça ne rentre pas au Grand Nord, le Cameroun serait toujours persécuté. C'est très clair et net. Parce que tous les jeunes Camerounais là sont persécutés. Je dis ici, il ne remet pas le pouvoir comme on l'avait donné. Pourquoi on cherche quelqu'un qu'on doit mettre comme président? Le Cameroun là serait toujours persécuté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous les jeunes, regardez au pouvoir, regardez un peu les 5 grandes têtes du Cameroun. Tous ont 95 ans, 90 ans. Paul Biya lui-même, son âge vrai, c'est 115 ans. Né vert, donc c'est toujours le né vert. Donc on ne sait même pas si c'est 200 ans. La mère qui vient d'entrer ma bonne attaque. Attends, Aladji, ça va prendre feu, hein. Je te dis, ça va prendre feu. Et dit, voilà les cadeaux, non, c'est quoi ça, mon frère? Vous dites qu'ils sont où les nordistes? Voilà une nordiste. Voilà une gars qui vient qui tape sec.
Non, vous êtes dur. Nous, on n'a pas peur du danger. Nous, on sait que nous sommes déjà tous morts. Aucun nordiste n'a pas peur de mourir. Nous, on sait que tout le monde va partir. Donc, Biya doit remettre le pouvoir là où il avait pris pour qu'on élue même Kamto ou Cabral Libye, on lui remet. Parce que si le corps du papa là est toujours dehors là-bas, là, les Camerounais seront persécutés. Regardez un pays où tous les vieux papas travaillent dans le gouvernement. Les jeunes sont les motomans et les taximans. Regardez un peu les vendeurs d'habits, les vendeurs de friperies. Où est passée notre dignité au fait? Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes irresponsables, Massa. Donc, quand tu entres dans le gouvernement, il faut avoir 60 ans, 70 ans, 75 ans. Ça, c'est quoi ça encore? Osali Kosali. Je vais parler le Congo ici, là. Pardon, mais je laisse les autres parler. Ah, c'est la magie, c'est la pape. Non, il m'appelle encore 2 fois sur ta tête. Je te dis, Aladji. On peut pas bisser l'abonnement. Je me suis abonné, je ne peux plus le bisser. Maintenant, il me désabonne, il me réabonne encore. Même TikTok a vu qu'il était valide 2 fois. Merde! Non! Faut que tu reviennes. La prochaine fois. Celle qui est d'abord passée là. La prochaine fois, si tu reviens, non, il te remet même modo. Voilà, il te met même modo. La prochaine fois, il faut revenir. Il y a besoin de... Vous comprenez? On dit ça. On vous dit que, pour dire, tu as. C'est trop dangereux, papa. La peur a changé de camp, là. Paul Biya a fabriqué les monstres partout. Je te jure. Attends, on va écouter. Il y a Ben Saïba qui était là. Ben Saïba. Il n'est pas fini, non, s'il te plaît, Aladji. Ah oui, c'est vrai, Christian, excuse-moi. Ok, merci. Donc, Aladji, j'étais en train de dire, quand j'ai entendu parler de ton mouvement Boza Free, c'est pourquoi j'ai cherché à monter. Et ton mouvement Boza Free, qui est encore en ce moment en stand-by, ça veut dire que stand-by, ça voudrait dire en science d'observation. Tu observes où le mouvement est en train d'aller. Et ton mouvement Boza Free est en train d'observer où le mouvement est en train d'aller par rapport au mouvement qui va engendrer. Quoi? Ça veut dire que tu es en train d'observer qui de sûr. Donc tu es en train de chercher encore celui qui va te convaincre, que tu verras que dans ton esprit, qui t'a convaincu que non, ici là, c'est moi, et que tu vas directement balancer ton mouvement sur celui-là. Et juste, je suis monté parce que je voudrais te poser une seule question. Si actuellement, bon, excuse-moi, parce que moi, comme tu as vu mon profil, c'est que c'est son excellence Maurice Kamto qui est l'homme providentiel. Moi, je suis là dans mon esprit, ça ne changera plus jamais. Je sais que c'est lui qui a déjà dit à Paul Biya depuis 2018 que c'était bon, stop. Et le stop là, il a appuyé sur stop, c'est fini, terminé. Donc tout ce que Paul Biya fait encore là. C'est quoi ta question, me rappelle? Oui, j'en viens. Tout ce que Paul Biya fait là, on appelle ça en français des manières. Il fait des manières. Donc quand tu fais des manières, on sous-entend que tu es illégitime, tu n'es plus dans ton sens, quoi. Tu n'es plus honnête. Quand tu fais des manières, ça veut dire que tu n'es toi-même en personne, même tu n'es plus honnête. Tu es malhonnête envers toi. Donc ma question est celle-ci. Est-ce que à nos jours, avec ton mouvement Boza Free, est-ce que c'est encore en ce moment qu'il faudrait encore que tu puisses, avec ton mouvement, chercher ou bien attendre, ou est-ce que le mouvement t'amènera vers un mouvement sûr pour que tu puisses basculer vers celui-là ou bien vers ce mouvement avec ton mouvement Boza Free? Est-ce qu'il faudra encore toi-même, tu as compris la question. Hein? Toi-même, ça te plaît ce que tu as compris. Oui, je voudrais dire que est-ce que en ce moment il faudra encore chercher à qui faire confiance avec ton mouvement pour pouvoir basculer? C'est ça ma question. Attends. Va droit au but, repose ta question, plus simple. Ma question c'est est-ce qu'en ce moment, à l'aube de 2025, là, est-ce qu'il faudra encore chercher à qui tu pourras faire confiance avec ton mouvement pour pouvoir basculer? Oui, parce qu'il faut savoir que là, les candidats même ne sont pas affichés. On ne sait même pas encore qui serait candidat ou pas. On est d'accord? De manière officielle. Bah si. Ah bon? Bon, oui. Maurice Kamto sera candidat.
Je te donne seulement un article. Écoute-moi bien. Tout mandat impératif est nul. Donc, tu continues. Je te dis que, hein, on est d'accord que ça sera affiché les candidats, non? On est d'accord, non? Oui, oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, non? Mais je te confirme d'accord quand tu seras candidat, tout mandat impératif est nul. Donc, à base de cela, tu pourras confirmer qu'il sera candidat. Tu parles de façon officielle, Bombo. Pourquoi vous Mais c'est ça, je te parle de la constitution qui est officielle. Donc, on ne réfléchit pas par rapport à ça. Donc, même de manière officielle, on connaît tous les candidats. De manière officielle, on sait d'accord que quand tu seras candidat, parce qu'on dit tout mandat impératif est nul. Donc, à base de cela, tu pourras comprendre que quelles que soient les manigances, quand tu seras candidat. Est-ce que tu ne comprends pas? Oui, mais donc, ça là... Si tu cherches à réfléchir encore comme ça veut dire que quand même, il faut un peu... C'est pourquoi il faut lire la Constitution. Papa. On se base maintenant sur le droit. Je dis, papa, oui, moi. Si on discute, c'est pour se comprendre. Hein. Ah oui. On n'est pas en contre. On n'est pas là pour se taper dessus, hein, man. Non, on ne pas juste pour se contredire. Hein. D'accord. Ce que tu parles, c'est que, est-ce que de manière officielle, l'annonce de manière officielle que voilà telle personne, tel Jean-Paul Kayas, Shungule, Inamoto, Adraoufou, Nakata et Mankan sont inscrits, seront présents aux élections 2025. Est-ce que c'est affiché? Est-ce que c'est annoncé? Je te réponds. Oui. Bon, si ce n'est pas encore affiché, c'est juste ces gens-là, de 42 ans, 43 ans, ils voudraient continuer encore dans les maïmaï là que le peuple camerounais est en train de dire non, a dit donc. Papa. Normalement, oui, je te réponds, non? Peut-être tu vas comprendre. Non, tu n'es pas en train de me répondre. J'ai dit oui, officiellement oui, c'est officiellement oui. Juste parce qu'ils sont en train de manigancer. S'il faut se baser sur la Constitution, tout mandat impératif est nul. C'est officiel. Tu comprends pas? Tu as raison. Mais c'est ça, c'est pas que tu me donnes raison parce que... Non, tu me donnes raison parce que c'est la vérité. Problème, mon frère, c'est moi-même. Tu me donnes raison parce que c'est la vérité. Tout mandat impératif est nul. Donc si Clément Atangana et Atangana Nji, avec tous ces conditions-là, ils sont en train de faire tout ça avec Eré Soussé, c'est juste parce qu'ils voudraient encore entraîner le peuple camerounais dans les 43 ans où on a dit non, c'est fini. Papa, c'est toi. Donc s'il faut appliquer le droit et la loi, normalement, officiellement, c'est quand tu seras président. Parce qu'on dit, la Constitution dit tout mandat impératif est nul. Donc, et Clément Atangana, que ce soit Atanganji, ils le savent, juste parce qu'ils voudraient encore nous entraîner dans les conneries là, qu'on a dit non depuis 2018. C'est toi qui as raison, papa. Non, j'ai raison parce que je te dis la vérité, c'est la vérité. Donc, si tu joues à ce jeu, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas compris que tu dois être libre, ou bien tu es libre. J'étais dans le ndem. Heureusement que tu m'as ouvert. Bon, Aladji, c'est pourquoi je voudrais que tu comprennes qu'en 2025, j'ai laissé juste un message. Paul Biya ne me volera plus 7 ans. Donc, si toi, tu es Camerounais, tu aspires au changement, juste tu lis le message, là, tu comprends que tu es directement dans le changement. D'accord, merci, papa. Ça voudrait dire quoi? Paul Biya ne me volera plus 7 ans. Dès que tu as compris le message, là, allez, c'est mort. Compris, papa. Merci. Merci, papa. Paul Biya ne nous volera plus 7 ans. Tu as raison. C'est toi-même qui as raison. Tout ça, c'est ma faute, mon frère. C'est moi qui ai lancé. Je n'ai pas un blague à moi-même. Mais le Cameroun, c'est papa. Vivre n'est pas facile, je vous jure. Mais j'ai choisi vivre. C'est moi qui ai cherché. J'ai fait le là, j'ai fait monter tout le monde. Après, il m'étonne que parfois c'est compliqué. Des fois là, non, il ne veut même plus vous faire monter. Maintenant, vous allez me faire que les vocales là-bas en bas. Et tu quand de monter là, tu dois faire d'abord un vocal. Il va appeler TikTok. Bon, attends, il y a. Comment il s'appelle là? Ben Saïba. Ben Saïba. Il dit, man, vous voyez, vous montez sur mon live pour dormir, man. Ah, mais on attend depuis. Oui. Salam alaikum. Comment tu vas, là? Ça fait 42 ans que tu attends Paul Biya. Il a fait quoi, mon frère? Même pas attendre. C'est ça le problème. Tu te plains quoi, man? Comment tu vas? Ok. Bonjour, comment tu vas? Je pose aimer la calme, man. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Oui, des Ngorondré. J'aime bien. Du coup, tu as le système ou contre le système? Non, contre le système. Depuis que je suis né, moi, je suis contre le système. Du coup, tu penses quoi de ces personnes qui ont parlé au nom des nordistes et des musulmans du Cameroun en disant
qu'on est pour Paul Biya et on est pour la candidature de Paul Biya. Est-ce que c'est des gens qui te représentent, qui ont parlé à ton nom? Bon, tous les gens qui ont parlé de ça, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'ils n'ont jamais cessé à savoir qui sont les nordistes et qu'est-ce qu'ils font les nordistes. Tout ce qui veut. Donc, ils parlent de leurs propres idées. Par exemple, ils sont en train de penser les nordistes et ne votent pas, c'est les lamidos qui font masser. Ils n'ont pas cherché à savoir et ils n'ont jamais été au nord. Ils n'ont jamais voté là-bas, ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Mais ils jugent le nordiste sans savoir et sans connaître les nordistes. Pour eux, les nordistes, ce n'est que des babanas qui font des motos à Douala, machin, tout ça là. Tu n'as pas compris ma question. Ouais. Peut-être que tu n'es pas au courant. Je t'informe. Il y a certains lamidos qui sont allés à Yaoundé récemment là. Oui, j'ai suivi ça. Mais c'est de eux qui te parlent. Qu'est-ce que tu penses? Ils ont dit pour parler au nom des nordistes en disant que les nordistes sont, les musulmans du Cameroun sont pour la candidature du grand-père là. Qu'est-ce que tu penses? Ils n'ont pas consulté. Est-ce que tu... Ouais. Ils n'ont pas consulté d'abord les nordistes. Ils se sont levés, ils sont partis à leur propre personnalité. Ils ne sont pas là pour parler des nordistes. Ils sont allés là-bas pour eux-mêmes. Ils sont allés défendre leur gombo. Donc pour ça, moi je ne considère pas comme si j'en parlais pour les nordistes. Voilà. Donc et c'est partout, même les autres partis là, les autres provinces, machin. Hein? Oui, bien sûr. Tu as ta carte là? Oui. Super. Je suis monté d'abord pour savoir. Les nordistes sont tous inscrits, mon frère, c'est la magie, c'est high. Non, cette fois-ci, on a décidé. Et je suis monté là pour un truc là, parce que tu as parlé de Beaux-Afrique. Bon, moi personnellement, j'ai mon candidat Cabral Lébi parce que je me trouve dans tous ses discours, dans tout ce qu'il parle pour la jeunesse, pour le Cameroun. Je me retrouve un peu en lui jusqu'à la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, il a dit ceci. Il a dit si Biya se présente, il rallie à Biya. Donc tout le monde qui va lui voter, donc ça va se voir à Biya. Il a parlé, ça s'est passé à RFI même. J'ai enregistré l'extrait de ça. C'est là où il m'a découragé. Donc en ce moment, on ne sait pas qui peut faire confiance au Cameroun d'abord. Rejoindre mon bateau. Oui, ton bateau, je viens pas pour que c'est la solution pour des gens comme toi. Et si toi, tu connais des gens comme toi, qui étaient dans le bateau de Cabral, qui sont dessus, man, je suis votre solution. Le Beaux-Afrique, c'est la solution. 2025, c'est avec le Beaux-Afrique. On peut qu'il fait une vidéo publicitaire. Maintenant, pour ton bateau là, parce que j'ai écouté, depuis que je suis là, j'ai écouté, tu as dit bon, et on va suivre la masse des Camerounais, on va voir là où les Camerounais sont cités beaucoup, et tu vas les accompagner avec le Beaux-Afrique. Mais moi, je vois que là, on est en train d'accompagner les gens aveuglément. Oui. Parce qu'on ne veut pas suivre seulement parce que les gens sont majoritaires. Oui. On ne va pas aussi suivre seulement parce qu'il faut massin. Il faut suivre qu'est-ce qui est programmé pour les Camerounais, pour les jeunes Camerounais. Merci. Et pourquoi pas pour le Nord en particulier. Merci. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne se dire on va suivre une personne, on ne connaît pas. Maintenant, je vais te répondre. Parce que là, tu as posé une question très importante. Et je te remercie d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, vu comme ça, c'est bête de suivre des gens juste parce que il y a une majorité, etc. Oui. Dans un pays normal, encore une fois. Est-ce que pour toi, le Cameroun est un pays normal? Non, pas du tout. Donc, dans un pays normal, je dirais pas ça. Dans un pays normal, je dirais pas que je vais suivre des gens juste par masse. Dans un pays normal. Mais sauf que ce n'est pas le cas du Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays normal. Justement. Parce que, regarde, en 2018, si on avait tous fait confiance à une personne et que l'objectif du Camerounais, c'était de récupérer le pouvoir à tout prix. Parce que ce n'est pas un pays normal. Tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, en 2025, là, nous serons déjà en train de parler programme politique.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ce mandat-là, on aurait utilisé ça comme aujourd'hui une transition. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Cameroun, ça mérite même une transition pour qu'on puisse parler justement de programmes politiques, Normalement, etc., c'est ça. de Le mettre Cameroun, déjà à ce chaque jour moment, à jour. Donc, ouais. en fait, ce que moi je fais justement, dans ma tête, je suis même pas en train d'élire un président. Je suis en train de soutenir quelqu'un qui va assurer une transition. Le temps qu'on se pose pour justement parler de programme politique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de programme politique avec Paul Biya parce que en parlant de programme politique, en allant de manière dispersée, on ne peut pas gagner face à lui. Donc justement, on est obligé de joindre nos forces. Mais écoute, non, tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Non. Oui, tu as compris. Vas-y, vous êtes des génies. Dès qu'on commence, vous comprenez la phrase. Non, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai seulement une question à poser. C'est moi le problème, oui. J'ai une question à poser. Est-ce que la personne lui-même que tu nous as demandé, que tu veux qu'on sait en ce moment, parce que tu as dit en ce moment, si on demande, peut-être avec l'avenir tu vas changer, mais tu as dit en ce moment, voilà la personne qu'il faut, en ce moment, si on te demande, on nous demande de voter en ce moment. Est-ce que la personne lui-même sait qu'il vient pour la transition au Cameroun? Est-ce que dans ces programmes, il y a les limites des mandats? Ou bien lui aussi va venir continuer, on va dire bon voilà, et puis ça va nous dépasser? Je vais te répondre, mon frère. Tu es d'accord avec moi que personne ne pourra prendre le Cameroun en otage, n'est-ce pas? Ou tu n'es pas confiant? Est-ce que pour toi, quelqu'un peut prendre encore le Cameroun en otage? Je peux dire oui parce que les Camerounais parlent seulement, ils n'agissent pas. C'est mal connaître donc Camerounais. Ça veut dire que vous êtes Camerounais, mais vous ne connaissez pas. Non. Parce que je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas plus barbare, plus violent que l'homme camerounais. Moi, je vous dis, peut-être vous ignorez vos capacités. Hein. Mais moi, je n'ai pas peur de vous dire. Ce qui sauve le RPC, c'est parce que il a eu le temps en 42 ans de mettre un système en place, etc., que nous sommes nés, on a trouvé. Mais man, les gens qui sont d'abord violents avec la bouche, man, un gars comme moi d'abord, il tape tout le monde d'abord dans ma tête. Même si il le tape tout à la main. Ça me dépend, il prend le labi. Moi d'abord. Un comme moi, il tape tout le monde devant moi. Tout le monde. Ça veut dire que il tape, personne n'est fort plus que moi d'abord. Dans ma tête, hein. Oui. Parce que je suis Camerounais d'abord. Je suis d'abord violent avec la bouche. Je tape même les gens de fois qu'avec la bouche même. Sans mettre même la main. Juste avec la bouche, je tape les gens. Tu vois un peu? Ça, c'est un an. Maintenant, il va te dire que le prochain président du Cameroun, il va lire. Parce qu'on ne va pas lui faire cadeau. Parce que, tu vois, le Ngata qu'on a fait 42 ans là, man, personne ne peut encore nous prendre d'abord au Ngata. Parce qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Nous avons les outils. Tu vois, nos anciens grands là, qui ont combattu face à ce système-là, les années 80, 90, tout ça là. Ils n'avaient pas ces outils-là. Par exemple, aujourd'hui, nous, on est en train de parler, on peut conscientiser les gens, etc. Ils n'avaient pas tous ces outils-là. Tu vois un peu? Ça veut dire que nous, on a la bouche pour taper d'abord le boy là. On a encore les mains pour le taper. On a encore les outils qu'on peut lui taper même à distance. C'est la magie, c'est brut. Mais toi, si on a compris tout mandat impératif est nul, c'est bon, laisse-nous d'abord parler. Mon frère, tu causes avec moi ou tu causes avec eux? Si ça avait étudié ça écrit avec lui là-bas. Oui, pas, je t'écoute. Voilà, tu causes avec moi, mon frère. Si tu lis, mon frère, si tu lis tous les commentaires, c'est qu'on va jamais finir. Donc, maintenant, il va te prendre ici là pour te faire comprendre que si tu rejoins le Beaux-Afrique, le boy à qui on va donner notre vote, notre voix, on s'en fout de qui c'est. C'est juste une personne qui serait capable d'aller chercher notre pouvoir. Maintenant, dans 7 ans, c'est moi qui te dis que lui, il va gérer une transition. Mais lui n'est pas courant qu'il gère une transition. Lui, il gère son mandat. Ça veut dire que nous, ce qu'on attend de lui, c'est des bails simples. Nous, on n'attend pas qu'il nous fait des autoroutes, des hôpitaux, les buildings. Moi, c'est pas ce qui attend. Hein. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il nous rende notre dignité. C'est-à-dire,
cette dignité que nous avons perdue, la confiance en soi qui consiste à nous dire, nos peuples camerounais, que le pouvoir nous appartient. Voilà d'abord la première dignité que nous avons perdue. Ça, c'est un. Oui. 2. Revoir la constitution du Cameroun. Limiter les mandats. 2. Maintenant, la troisième, c'est quoi? C'est quelque chose aussi simple que n'importe quel candidat parmi eux là peut faire. C'est-à-dire commencer à déraciner, parce que ce n'est pas quelque chose de si simple qui va se faire en un mandat, déraciner ce système qui est en place. Le reste du temps là, je lui donne genre, il fait ce qu'il veut avec. Ok, j'ai compris. Du temps. Maintenant, dans 7 ans, on va se poser. Le reste du temps qu'on l'a donné une genre, maintenant c'est lui. Soit il va gérer le temps là dans l'intérêt des Camerounais, et pendant le mandat là, il va nous prouver qu'il aime le Cameroun et les Camerounais. À partir de ce moment là, on va se reposer ici. On va maintenant voir le programme politique qui propose quoi, parce que là on serait dans un pays dit normal. Tu vois un peu? Là, on serait dans un pays dit normal. On va commencer à parler de programmes politiques, débat de programmes, etc. Si on voit que le boy là, pendant les premiers mandats là, il nous a prouvé des choses, pas des actes. On peut lui donner une seconde chance. Dis bon, le Beaux-Arts va continuer à le suivre pour une deuxième chance, pour un deuxième mandat. Maintenant, si ce gars-là, pendant ce temps-là, il n'a pas fait ce dont j'ai cité ici, et le reste du temps, il a pensé à aller en Suisse aussi, ou bien à Paris en vacances. Là, maintenant, le Beaux-Arts va se retourner contre lui de la même manière qu'on est contre Paul Biya aujourd'hui. Et crois-moi, lui, il ne va pas nous dépasser, parce que lui, c'est un nouveau-né. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Oui, mais attention, c'est un nouveau-né qui maîtrise le système. Il était dedans, il connaît manipuler les Camerounais comme machin, parce qu'il fait partie des gens qui ont fait la constitution du Cameroun. Ben Saïba, oui. Je te pose la question. Toi, aujourd'hui, on peut te manipuler? Non, mais moi, personnellement, pas. Toi, est-ce qu'on peut répondre à la question? Je réponds à la question. La question. Bon. C'est toi. On ne peut pas te manipuler. Moi, on ne peut pas me manipuler. En fait, Prédit, tu fais le call Bossman. Donc, si toi, on ne peut pas te manipuler, moi, on ne peut pas me manipuler, c'est déjà bon. Le reste, là, c'est les détails. Parce que toi, tu penses que toi, les autres, on peut. En fait, tu es en train de sous-estimer, insulter l'intelligence des autres. C'est ce que j'aime pas. Non, tu n'as pas écouté. Non, là, tu m'as prêté les mots. Tu ne m'as même pas écouté. De qui je vais parler d'abord? Écoute-moi d'abord parler de qui? Moi, je parle de qui? Par exemple, j'ai dit, moi, on ne peut pas manipuler. Toi, on ne peut pas te manipuler. Les autres, comment on ne peut pas les manipuler? Mais qui prononce les élections du Cameroun, qui donne les résultats, qui sont en haut? C'est eux qui ont les manipulé parce qu'ils sont vendus. Et quand ils décident, c'est nos rôles, le machin, nous, le bas, on ne peut rien. Je dis, Ben Saïd, dans ce cas-là, pourquoi alors on est contre le système alors? Si on ne peut pas gagner, voilà. Ça veut dire que ça ne sert à rien alors, ce qu'on fait là. Voilà. On est d'accord que ça sert à quelque chose, non? Oui. C'est parce qu'on a espoir qu'on peut, non? Oui. Donc, mais pourquoi alors, là tu crois, mais maintenant de l'autre côté, tu ne veux pas croire aussi qu'on peut agir? Non, c'est pas que je crois pas, c'est que moi j'aime qu'on va là, parce qu'on a déjà vécu quelque chose, on a qu'à tirer des leçons sur ce qu'on a vécu. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On laisse Paul Biya. Ok, bien, laisse-moi te répondre, c'est que moi je vais. En ce moment, c'est que je vais qu'on trouve un candidat qui n'a jamais été dans ce système, un candidat qui ne peut pas nous dépasser, par exemple, je ne sais pas encore qui, mais moi, personnellement, je voyais Cabral Lebi comme était un bon candidat pour le peuple camerounais. Mais Cabral Lebi, il nous a montré son vrai visage. Il fait partie de la système, mais en cassette. Et là, il a montré. Mais maintenant, ce sont les gens qui font partie de la système. Je te pose une question. Oui. Pour toi, c'est un problème, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait partie du système, qui a travaillé dans le système, on est d'accord? Oui. Tu es d'accord avec moi que la personne que tu dis qui est neutre là, il va devoir travailler avec les gens du système, non? Oui. Du coup,
devoir travailler. Parce que là, s'il vient avec ses Parce projets... que je pense qu'en fait, vous dites ceci, hein, je te dis, hein, peut-être c'est ce qui se passe dans votre tête, peut-être pas toi, mais des autres. Vous pensez que le prochain président du Cameroun, quand il va arriver là, il va déraciner tout le système, ramener les nouveaux têtes. C'est faux, hein, si c'est ce que vous pensez. Hein. C'est impossible. Hein. Non, même pas déraciner. Même pas déraciner, mais on sait que quand même, il ne faisait pas partie de ce système parce qu'il n'a pas tous les gens qui font partie du système. Écoute d'abord, tous ces gens qui font partie de ce système sont assoiffés de pouvoir. Hein. Je dis que hein, ce que tu dois comprendre, c'est que si aujourd'hui, peu importe qui tu ramènes au Cameroun, tu vas devoir faire confiance à un individu. Peu importe qui. Même si c'est un nouveau-né que tu mets là-bas, tu vas devoir l'accorder une confiance. Bien sûr. Moi, je vais te dire les gens pour qui je ne peux pas voter dans ce système-là. C'est les gens du RDPC qui sont dans le parti RDPC. Tu comprends? Oui, moi, je n'ai jamais voté pour eux. En dehors des gens qui sont dans le parti RDPC, peu importe qui a déjà travaillé ou pas avec ce système, je peux voter pour lui. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je vais me rassurer d'une chose. Est-ce que cette personne a-t-il, vu qu'il a déjà travaillé avec eux, a-t-il déjà été mêlé d'un vol, d'un détournement? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il contribué dans la marmaille qui consistait à voler le peuple camerounais? Si oui, je le mets dans le même bateau que ces gens-là. Mais dans le cas contraire, que cet individu n'a jamais volé même un stylo, ça veut dire qu'il est juste. Je ne vais pas le condamner parce qu'il a travaillé pour le Cameroun. Parce qu'il travaille pour le Cameroun avec le gouvernement ne veut pas dire travailler pour le RDPC. Non, le RDPC, c'est personne. Il a travaillé pour le Cameroun. Comme toi, aujourd'hui, tu peux avoir ton entreprise, tu travailles avec l'État du Cameroun. Si tu n'as pas volé, si on t'a demandé de faire quelque chose et que tu as fait ce qu'on t'a demandé, tu es quelqu'un de honnête. Je ne veux pas te condamner parce que tu as travaillé pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est ton État, ton pays. Tu as le droit de travailler, de servir ton pays. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois condamner tous ceux qui ont servi pour le Cameroun au nom de Paul Biya? Non. Non. Ouais, on a des preuves que, par exemple, l'autre qui avait démissionné, le ministre camerounais qui avait démissionné, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour Paul Biya, mais ne sont pas pour Paul Biya. On sait bien ça. D'accord. Mais maintenant, je te prends un exemple. Du coup, maintenant, je veux que tu me dis. Est-ce que, par exemple, si je te prends Kamto, par exemple, parce que je pense que c'est celui que tu fais allusion tout à l'heure. Oui, c'est celui. Oui. Il faut même parler. On va parler français. Oui, Est-ce que pour toi, ce monsieur-là, il a travaillé avec le système? Ok. Anyway. Est-ce que pour toi, c'est quelqu'un qui a été malhonnête, il a volé ou il a commis quelque chose qui était, en tout cas, qui mettait le peuple camerounais en difficulté? Est-ce qu'il a une part de responsabilité ou alors c'est un Camerounais, comme toi et moi, qui a travaillé dans l'intérêt de servir son pays? Très bonne question. Je vais te répondre. Je n'ai jamais entendu qu'il a fait l'histoire de détournement de volets. Mais... Sinon, il ne serait pas dehors. Oui, mais le plus grave pour moi, ce qu'il a fait, c'est de contribuer à écrire cette constitution, le règle électorale qui aujourd'hui nous on subit sur ça là. Il fait partie des gens qui ont proposé, qui ont écrit ça. D'accord. Voilà pourquoi ici, maintenant, ils avaient demandé qu'on ne partait pas à l'élection, il fallait qu'on s'en, parce qu'ils connaissent ce qu'ils avaient fait là-bas. Bon, pour ça, je vois que là, en ce moment, je vois que il a des projets, il a le marché. Mais mon souci avec lui, mon plus grand souci avec lui, c'est même pas sur ça, parce que je ne le vois pas trop politiquement concernant. Il parle seulement pour ses frères, pour ma soeur, mais je ne le vois pas trop sur le Grand Nord en général, la jeunesse, le machin, l'éducation Nord. Parce que tu ne connais pas le Nord que je te parle. Ne vois pas les gens souvent venir parler là. Au Nord, sauf les matins. Tu ne peux même pas savoir ce que je D'accord. Il faut aller au profond pour comprendre. Petite motion pour lui, Aladji.
C'est que pose ta motion alors. Ben Saïba, Oui. est-ce que tu sais que le territoire, tu as dit que tu es de quelle localité? Tu es de quelle localité? Gaoundéré. Tu es de Gaoundéré. Est-ce que tu sais que, parce que quand on dit Adamawa, ça veut dire Adama. Est-ce que tu sais que le territoire d'Adama, côté Cameroun, a été augmenté? Ça veut dire? Est-ce que tu sais que la carte du Cameroun que tu as dans ta tête, ça s'est agrandi? La carte du Cameroun qui se trouve partout dans le net, sur le net là, est-ce que tu sais que c'est faux, ce n'est plus d'actualité? Est-ce que tu sais que le Cameroun a une nouvelle carte avec des nouvelles superficies? Jusqu'à là, je ne vois pas où tu veux en venir dans mes propos. Mais tu sais au moins... Mais non, ne réfléchis pas à travers. Ne cours pas. Reste là où nous sommes. Je te demande, est-ce que tu sais que la superficie du Cameroun s'est augmentée et principalement dans la Damawa? Je ne sais pas. Et comment explique? Mais donc Cabral Libi ne t'a pas dit ça. Qu'est-ce que tu racontes d'abord? Je ne suis pas là pour parler de superficie du Cameroun. Moi, je parle de la politique du Cameroun. Mais Je ne comprends pas ce que tu veux dire. la politique du Cameroun garantit d'abord la superficie du territoire camerounais et les hommes qui y vivent. Je ne sais pas si c'est un coup qu'on doit faire. J'ai pris, c'est parce que tu as dit que tu es de Gaoundéré. Est-ce que tu as déjà fait un Gaoundéré? On va revenir. Quand tu parles de superficie, est-ce que tu as déjà fait des Gaoundéré? Est-ce que tu connais comment les gens habitent en Gaoundéré? Est-ce que tu connais comment les gens vivent là-bas? Pas parce qu'ils ont augmenté. Pardon, ne change pas de sujet. Bon, je comprends que tu ne connais pas. Parce que je ne vois pas ce que tu veux dire. Attends, Ben Saïd. Black Nation, pose ta motion terre, pardon. Comme ça, on continue, pardon. Oui, je comprends pas. Je lui ai posé la question. Bon, la deuxième question que j'avais à poser pour toi, qui t'a dit que Kamto a écrit le code électoral au Cameroun? Tu as appris ça de qui? Voilà ma motion. Va d'abord demander où Kamto a travaillé, à quel moment Kamto faisait partie des clés des gens qui ont changé la constitution du Cameroun et des codes électoraux du Cameroun. Quand tu étais l'avocat de Cameroun International, Kamto travaillait pour bien, Kamto était ministre de la justice, délégué ministre de la justice du Cameroun. Kamto était là-bas, tu ne peux pas me dire, moi je ne suis pas en train de dire, Kamto a été contribué dans les décisions importantes des choses camerounais. Moi, je veux qu'on continue dans notre échange, mon frère. Pardon. Mais moi, je pense sur ça parce que je n'ai pas dit, je n'ai pas voté. J'ai dit qu'il faut voter, mais... Ben Saïd, pardon, viens, on continue, on reprend où on en était, pardon. Du coup, oui, comme tu dis, comme tu as contribué, moi, anyway, je ne suis pas là défenseur de Kamto, je m'en fous. Il a contribué ou pas. Ça, anyway, je m'en fous. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que tu es d'accord avec moi que toi, tu es humain, non? Que tu es amené à évoluer dans ta vie, n'est-ce pas? Est-ce que aujourd'hui, toi, est-ce qu'il y a 10 ans, si on prend il y a 10 ans de ta vie, ou même il y a 5 ans, est-ce que tu avais la même pensée de manière individuelle? Non, même pas. Tu évolues. Même pas. Tu fais certains choix que parfois tu apprends de ces choix-là et tu cherches à faire mieux demain, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te fait dire que justement ce monsieur qui a contribué, comme tu dis, qui est humain comme toi, qui est amené à évoluer, à apprendre justement de ses expériences et de ses erreurs, et qu'aujourd'hui, il démissionne face à ce système-là pour le terminer tête? Pourquoi toi tu te dis pas que c'est un homme comme toi, avec des défauts et des qualités comme toi, qui est amené à évoluer comme toi, et que sa pensée est amenée à évoluer comme la tienne,
qui a fait des erreurs comme toi dans le passé, sûrement, comme moi également. Hein. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as plus mûri. Aujourd'hui, tu peux changer et faire d'autres choix. Mais qu'est-ce qui te fait dire, moi déjà, je pars du principe que si j'ai en face de moi un individu qui a travaillé dans un système que je combats aujourd'hui, et que je vois cette personne-là tient tête, devient opposant de cet individu, j'ai deux questions à me poser. Un, si tu es allié à ces gens-là, pourquoi aujourd'hui tu les tiens tête? Deux, qu'est-ce que tu as foutu quand tu étais allié avec eux? Maintenant, dans ce que tu as foutu, je vais m'intéresser à ton CV. Ma première des choses, vu que ce que je reproche à ces gens, c'est pas leur longévité. Non. Moi, ce que je reproche à Paul Biya, c'est pas d'avoir fait 42 ans au pouvoir. Non. C'est d'avoir fait 42 ans et de ne rien bosser. De ne pas bosser. Si Paul Biya avait bossé en 42 ans, je ne serais pas en train de l'attaquer. Je serais en train de lui rendre hommage. Parce qu'il y a des pays, moi, je ne suis pas fan de la démocratie, hein, forcément. Parce que des fois, ça peut marcher, des fois pas. Par exemple. Mais ce qui me cause problème, c'est qu'il ait fait 42 ans et qu'il n'a rien foutu. Donc, si je me pose la question vis-à-vis d'une personne qui a collaboré, de près ou de loin, mon analyse serait justement de savoir, est-ce que c'est une personne d'honnête ou de malhonnête? Si je me rends compte que non, cette personne, malgré son passage vis-à-vis de ce système corrompu, où je sais que tous ceux qui passent là-bas sont accessibles, c'est-à-dire peuvent voler facilement, peuvent rentrer dans le détournement parce qu'ils sont en récréation. Donc, c'est plus facile de détourner, de voler dans ce système et de ne rien avoir. Parce qu'on ne voit pas des gens qui sont condamnés, sauf quand ils se sont menacés par leur pouvoir. Dans ce cas, aujourd'hui, je le vois en opposant et je vois qu'il ne sortent rien contre cette personne. Donc, ce qui me confirme encore une fois de plus, cette personne-là, il a travaillé avec eux et il a été honnête. Parce qu'il n'aurait pas été honnête, il ne serait pas là en train de parler encore. Ils l'auront chargé comme ils ont chargé Mara Familiaya. Il est encore en prison d'ailleurs. Mais je me dis parce qu'ils n'avaient rien contre lui. Ouais. Vis-à-vis de ça. Et ça, c'est quelque chose à saluer. De travailler dans ce système qui te permet de voler et de ne pas le voler. Mais sauf que si on s'en tient au fait que parce que tu as collaboré ou parce que tu as eu à bosser avec ces gens-là, tu es forcément pire qu'eux. Ben non. Personne ne peut être pire qu'eux. Parce que eux, c'est des fondateurs justement de ce système. Ouais, bien sûr. Donc, à partir de ce moment-là, je te demande que nous, on doit être objectif. Ce que je dis ne veut pas dire forcément que je vais voter pour comment il s'appelle, pour Kamto. Je ne le connais pas. Oui, je comprends parce que tu as dit pour le moment, pourquoi tu as dit pour le moment si on nous demande. Mais pour l'instant, là, si je devrais voter aujourd'hui, je vote pour lui. Aujourd'hui. En toute honnêteté. Et pour ces raisons de... Okay. Mais sauf que, pourquoi je dis encore aujourd'hui que je ne suis pas avec lui? Par question de, comment on appelle ça, d'autonomie. Parce que je veux être vacant. Je veux être libre. Parce que, en full, quand on dit full B, mon ethnie full B veut dire homme libre. C'est ça le full B que vous entendez, le full B. Le full B, c'est homme libre. Ça veut dire juste homme libre. Donc, je vais rester en tant qu'homme libre. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Donc, c'est pour ça que je te dis ici, si nous voulons le changement du Cameroun, nous devons passer au-delà du fait que non, on a besoin d'un jeune. Qu'est-ce que j'affole que quelqu'un est jeune ou pas jeune? Non, même pas d'un jeune. Moi, voilà, aux États-Unis, l'un des pays les plus puissants au monde, ils ont élu un vieux. Un vieux. Mais parce qu'il est pour l'intérêt de la nation. Le vieux, c'est là, le problème qui se pose, hein?
et qui veut se présenter. Le problème qui se pose en ce moment, pour nous, pour nous, les gens de la Dama ou de Nordis, notre problème, notre véritable problème, même dans la transition que dit, supposons que c'est la transition. Non, mais il parlait de... Attends d'abord, Black, pardon, attends d'abord. Oui. Attends d'abord, Black, attends d'abord. Pour nous, en ce moment, notre véritable problème, hein, c'est pas question d'histoire de vieillard ou maçon, mais question, même si dans la transition, comme tu dis, il vient pour la transition maçon, même si c'est dans ça là, qu'est-ce qui est prévu pour, même dans la transition, pour la Damawa ou bien pour la jeunesse du Nord? Parce que la jeunesse du Nord, faut pas savoir, c'est pas comme tous les autres jeunesses, oh. La jeunesse du Nord souffre beaucoup plus. Ben Saïd. Et parce que je viens de voir, par exemple, Lion Blanc. Tu sais ce que Lion Blanc a dit? Et c'est que tu sais combien de forages que RMC a construit, a créé au Nord. Est-ce qu'on l'a dit que nous, au Nord, on a besoin de forages? Est-ce que c'est de ça que nous, on veut au Nord? Non, c'est dans l'inconscient. Donc, nous sommes limités dans les gens qu'on va créer des forages? Non, c'est dans l'inconscient collectif, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ça. C'est que ce que je veux te dire, frérot, c'est qu'aujourd'hui... C'est Mamadou Mota qui doit s'imposer au Nord. Moi, je pense que c'est maman. Non, c'est pas Mamadou Mota. C'est pas ça. Mais non, laissez finir s'il vous plaît. Après, madame, vous prenez la parole. D'accord, merci. Parce que moi, je trouve, si on veut, parce que Ben Saïba, oui. Ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? C'est que le fait de me dire que qu'est-ce qu'on a prévu pour les jeunes du Nord, mon frère, on s'en fout. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas ça mon problème. Et ça ne devrait même pas l'être pour toi. Parce que pour que tu poses la question, ce qu'on a prévu pour le truc, il faut qu'on soit dans un pays normal. C'est ça que vous oubliez. Le Cameroun n'est pas un pays normal. C'est un pays en guerre depuis 43 ans, Igo Gorko. Ouais. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas ce qu'on a prévu. Ou on s'en fout de ce qu'on a prévu. On a compris. Man, aujourd'hui, il faut savoir que c'est... Attends, c'est fini, non, papa? Moi, je vais vous dire, hein, aujourd'hui, là, moi, je ne veux même pas quelqu'un qui va venir nous vendre le rêve, mon frère. Je vais faire ci. Je m'en fous, man. Ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il y a à foutre de ça, man? C'est pour ça que je te dis qu'on ne doit même pas lire les programmes. Parce que pour savoir ce qu'on a prévu, il faut aller lire les programmes des gens. Mais si moi, je m'interdis d'aller lire, c'est parce que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu as prévu pour telle région ou pour telle... Ça, là, il ne faut pas confondre ton cas avec les autres cas. Il faut te mettre à la place de certaines personnes. Il ne faut pas prendre ton cas pour les autres personnes. Toi, tu vis bien, tu es à l'aise, tu marches 2 ou 3 fois, 1 fois par jour. Mais il faut savoir, 7 ans pour certaines personnes, c'est vraiment plus de 40 ans là aussi. Man, regardez. Ça là, tu ne devais pas dire à moi. Si je pensais à ma personne là, moi je suis à Paris, man. Mais c'est ce que j'ai dit là. Donc, si je suis... Man, écoute, si je suis ici en train de faire ce live, ça fait combien de temps? Ça fait 5 heures que je suis en live. Ouais, depuis, ouais. Mais je t'ai trouvé même là. Tu vois, si je pensais à ma personne, il n'y a même pas besoin de faire le live. Là. Tu penses que si le Cameroun change, je m'en parle, c'est quoi dedans, mon frère? Il m'en fout. Voilà, bien sûr. C'est parce que je ne pense pas... Ah, mon frère, les Camerounais, mon frère. Écoute, non, moi. Non. Oh. Je t'écoute, je comprends ce que toi tu dis. Si tu réinteragis à chaque fois dès qu'il dit un mot, tu nous comprends. Si tu interagis à chaque fois dès qu'il dit un mot, mon frère, tu me donnes mal à la tête, bro. C'est ça que je te dis. Ça fait longtemps que je suis en live. Ma tête va gonfler. Non. Si tu réinteragis à chaque fois, oui, non, mon frère, ça me gonfle la tête. Ce que je suis en train de te dire justement, si je suis en train de faire ce live, c'est parce que je me mets à la place des autres, justement. Parce que tu sais ce que tu me demandes. Je n'ai pas la même vie que les autres. Oui, raison pour laquelle je suis conscient. C'est pour ça que je suis d'ailleurs là en train de discuter avec toi. Parce que s'il s'agit de ma personne, je n'en ai pas besoin que le Cameroun change. D'ailleurs, je ne suis pas Camerounais. S'il s'agit de ma personne, de moi, je n'ai pas besoin. Que le Cameroun il change ou pas, je m'en fous. Je vis ma petite vie. Mon fils, ce n'est pas d'enfant au Cameroun. Mes parents sont assez vieux, voilà. Je m'occupe d'eux, je n'ai pas besoin. Mais sauf que voilà. Si je suis là, c'est parce que je me mets justement à la place des gens qui n'ont pas la même chance que moi. C'est pour ça que je suis là justement à conscientiser, à faire ce live.
C'est parce que je me mets justement à la place de ces gens-là. Et c'est parce que je me mets à la place de ces gens-là que je rapporte une solution qui est le Beaux-Afrique, qui consiste d'abord à récupérer le pouvoir et ensuite voir maintenant c'est à qui on va confier notre pouvoir, à qui peut nous apporter. Parce que si on se base dans le sens que tu dis, à savoir qui va faire mieux, qui va nous faire ci, qui va nous faire ça, ces gens-là vont toujours rester au pouvoir. Et c'est l'erreur que nos anciens ont fait, que jusqu'à aujourd'hui, ils se sont maintenus. Parce qu'à chaque élection, les gens cherchent à savoir qui peut faire mieux. Alors que non, tout le monde peut faire mieux que lui. Tout le monde. Il faut savoir qui peut faire pire. Personne. 42 ans, qui peut faire pire? Personne. Donc, si les gens avaient sacrifié 7 ans de leur vie pour pouvoir penser au changement futur, c'est qu'aujourd'hui, on avait déjà fini avec le système BIA. On avait même déraciné tout le système BIA. Ça veut dire qu'on avait fini avec la transition. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, nous étions en train de parler en tant que pays normal. On parlait des programmes politiques. Qui va nous apporter quoi? Qui propose quoi? Oui. Mais aujourd'hui, on est en otage. Sachons déjà à se libérer avant de penser que qui est quoi, qui va... Non, libérons-nous d'abord. Une fois qu'on est libre, là, la personne qui va venir là, lui, on va le jeter à la fenêtre s'il faut, le plus rapidement possible. Il n'aura pas le temps de s'installer. Qu'il ait connu le système, qu'il ait travaillé avec le système ou pas, il ne peut pas nous dépasser. Parce que là, ça serait un problème personnel s'il faut. Même s'il faut, on va s'attaquer à sa personne s'il le faut. Mais ce papier, on ne peut même pas s'attaquer à sa personne parce qu'il représente beaucoup pour le Camerounais. Parce qu'il représente beaucoup, parce que c'est même pas juste un président. C'est un père qui a jamais été présent, mais on sait que c'est notre père, malgré qu'il a jamais été présent dans notre vie. Mais quand on le voit, on a un respect pour lui parce qu'on sait que c'est notre géniteur. C'est ça qu'il représente pour nous. C'est pour ça qu'on doit chercher la solution de se débarrasser de ce père absent. Et là, on va prendre un colocataire à qui on va pas faire de cadeaux. C'est ce que moi je te propose, frérot. Mais si jusqu'ici tu comprends pas, man, je peux rien. C'est pas que je comprends pas, c'est toi qui m'as pas compris. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai dit, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que toi, tu as compris au fond ce que moi je veux dire? Parce que je vois les gens parler que je suis dit, moi, je n'ai pas dit de voter. J'ai pas dit je suis pour Cabral quand je vois les gens. J'étais pour Cabral jusqu'à la dernière fois, j'ai vu qu'il a dénoncé. Parce que je vois les gens. Dans les commentaires, man. Est-ce que tu vas répondre aux commentaires, mon frère? Même moi qui est ici, là, je réponds aux commentaires. Maintenant, vous allez en bas pour répondre aux commentaires, Hugo. Maintenant, avec toi, ce que je dis. Conclusion, mon frère. En conclusion. Voilà. Regarde. En conclusion, voilà. En conclusion, ce que tu as dit, j'ai compris, on doit sacrifier, on essaie de sacrifier le 7 ans à venir encore, Massin. Mais est-ce que tu sais qu'auparavant, quand tu dis nos parents n'avaient pas sacrifié, tu sais qu'est-ce que tu savais que nos parents aussi avaient sacrifié ça là? Ils avaient sacrifié leur richesse, leur temps, leur énergie, même leur vie. Ils ont donné ça au parti et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Moi, je veux savoir, est-ce que ce que tu nous proposes, elle est fiable, elle ne va pas nous lasser en route? Même à la fin, dernier temps, il va nous dire, bon, moi, que c'est lui qui m'a voté, j'ai allé bien. Il dit, hey, papa, tu sais, dans la vie, pour que je sois où je suis aujourd'hui, j'ai dû prendre des risques. J'ai quitté le Cameroun très jeune, étant mineur, pour arriver où je suis. J'ai traversé le désert, la Méditerranée, pour arriver où je suis. Très jeune, mineur, bébé même. Pour te dire, j'ai quitté l'école primaire pour venir ici. Donc, pour que tu imagines l'âge que j'avais. L'école primaire, je n'étais même pas encore en secondaire. Pour que tu comprennes, j'ai dû prendre des risques pour te dire, si tu veux quelque chose, il faut prendre des risques. Je ne suis pas voyant pour te dire, voilà ce qui va se passer. Non, je te fais une analyse de manière rationnelle. Mais sauf que, je ne peux pas te dire, voilà ce qui est. Je ne suis pas sorcier, man. D'ailleurs, en Afrique, on nous dit, il y a des sorciers là, c'est faux. Parce qu'il y avait les sorciers là, les colons, quand ils sont arrivés là-bas pour coloniser l'Afrique, là, les sorciers là étaient où? Ils ne pouvaient pas ensorceler les blancs là. Ils étaient où les sorciers là? Donc tu comprends que moi je te donne, c'est-à-dire des éléments que je peux te donner, hein, une nouvelle stratégie, hein, pour atteindre nos objectifs. On prend des risques.
Si ça marche, alhamdoulilah, Moi, si ça marche pas, personnellement, si ça j'en ai marche pas, beaucoup de personnes qui peuvent suivre Freezable. Peut-être presque tout un quartier. Mais le problème, c'est que je te dis, il faut pas seulement suivre quelqu'un avec. Va d'abord regarder les candidats qu'il faut. Parce qu'en ce moment, moi, je n'ai plus de candidats. J'avais mon frère, parlé j'ai fini avec toi et timide, mon frère. Toi, tu vas me faire mal à la tête, mon frère. C'est toi qui as raison, frère. Mon frère. J'ai donné trop de temps, mon frère. C'est toi qui as raison. Je suis dans le même pardon. Moi, mon frère, vote pour qui tu veux. De toute façon, dans les urnes, tu es seul. Hein. Tu n'es pas moi, man. Dans les urnes, tu es seul. Moi, j'ai ma pédagogie, j'ai mon analyse. Les gens qui vont me faire confiance viendront dans le Beaux-Arts. C'est tout. Maintenant, si toi, tu trouves que je prends trop de risques, voilà, c'est ton point de vue. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit. Donc, moi, je fais ce que je pense être juste pour moi, pour des gens qui vont me suivre. Maintenant, si toi, tu as un autre truc, tu fais. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas suivre parce qu'il faut suivre. Mais qui t'a demandé de suivre, mon frère? On t'a pas demandé de suivre. Moi, je te propose quelque chose, tu as le droit de refuser, man. Si tu es trop intelligent, tu fais à ta manière, man. Est-ce que c'est quoi, mon frère? N'est pas la vérité infuse, hein, man. Frère, tu vas me faire mal à la tête, man. Madame, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Rebonjour, c'est la femme incroyable. Non, c'est pas vous. Il y a une dame qui était là. Toi, tu as parlé. J'étais avant, elle l'a dit. Non, mais toi, tu as parlé. C'est ton deuxième tour de parole. Je donne la parole à une dame qui n'a pas encore parlé. Ce qui est normal, non? Je Madame, ne sais pas. deuxième dame, là, elle est où? Include. C'était elle, non? Ouais, bonjour tout le monde. Non. Non, ce n'est pas toi. Bonjour, mais ce n'est pas toi. Ah, la dame, elle est partie. Ok. Black Nation, c'est toi. Black Nation. Elle a dit, je voulais parler un peu, mais bon, je vais te laisser. Soutien total, on est ensemble. Mais c'était par rapport au Nord. Prends une minute alors. Je sais pas, moi, en tout cas, je voulais rebondir par rapport à l'intervention de ma sœur Moundan qui a parlé tout à l'heure là. La colère qu'elle exprime est légitime. Je me permets de revenir dessus parce que moi, j'ai grandi au Nord. J'ai fait j'ai fait l'école Sabongari 2. J'ai fait Reibouba, précisément à Touboro. C'est qu'il y a beaucoup de Camerounais, ils savent même pas où Touboro se trouve. Département de... on dépendait de Reibouba. Voilà. Et c'est vrai que quand le nordiste lui-même s'exprime, il y a vraiment de la souffrance à l'intérieur. Il n'y a pas que des revendications banales qu'ils font, non. C'est vraiment des revendications profondes. Et il est vraiment essentiel qu'on se penche à ça. C'est bien beau de prétendre, comme on dit que le Grand Nord n'a jamais été pour le RDPC, hein. Moi, j'ai grandi là-bas. Je dis bien le peuple nordiste en lui-même. Il y a quelques chefs corrompus qui ont fait allégeance au pouvoir pour garder le contrôle de certains territoires. Bon, je ne vais pas me prononcer ici, mais on connaît très bien la plupart de ces lamidos-là, quelques-uns, qui ont le pouvoir total sur les territoires. Ils imposent leurs lois, ils ont leur armée, ils ont leurs soldats, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils payent. Le passage paye. Mais sinon, le peuple en lui-même, c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple qui a besoin de se découvrir. Bon, il est impératif que nous prenions conscience de ça et que nous prenons en compte leurs revendications. Parce que prétendre que le Nord a profité quand le président Amadou Ahidjo était là, le même Nord qu'on prétend avoir profité quand Amadou Ahidjo était là, le même Nord a tout perdu quand on leur a arraché même leurs enfants, à savoir même le corps se retrouve encore à l'extérieur. Bon, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui se sont levés à ça. Personne n'est venu dire que non, revenons, ramenons le corps et tout et tout. Bon, il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur et que nous devons tenir compte. Bon, il n'est pas seulement important que quand les élections arrivent, qu'on exploite le Grand Nord, on fait comme si là-bas, les hommes et les femmes qui sont là-bas n'ont pas conscience ou bien ne sont pas des hommes, des femmes instruits ou bien ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, c'est vraiment de prendre en considération et de leur accorder plus attention qu'il n'en faut parce que l'enjeu du Grand Nord est important. Le changement en lui-même, venant du Grand Nord, on s'associe à nous autres ici au Sud, on va beaucoup faire changer les choses.
Bon, il faudrait qu'on prenne, on prenne en considération ces revendications-là, ces colères-là. C'est pas des colères simples, c'est des colères vécues dans leur chair véritable. Moi, j'ai grandi là-bas. Les coupeurs de tête, là, j'en ai connu. Quand on prenait les routes pour partir, pour aller, pour voyager. Bon, il y a vraiment beaucoup de souffrance là-bas. Et le Nord a le droit de retrouver de retrouver comment je veux dire, sa véritable lumière. Parce que c'est un très grand territoire. Il est très beau. Riche en culture, riche en tout. Tout à l'heure, elle a dit parler de nourriture, les plats culinaires. La nourriture là-bas, moi, j'adore le boko. Bon, je sais pas, le baobab, les feuilles de baobab. Peu de personnes savent même comment ça se cuisine. Mais c'est un délice. Bon, franchement, il faut pas seulement qu'on se redit à dire qu'on veut les gens, on veut les gens, on veut les gens. C'est quand même important de connaître les gens, d'aller vers les gens, d'apprendre à savoir qui sont ces gens-là. Moi, je pense que si le MRC avait porté un candidat du Grand Nord, moi, personnellement, je voterais le MRC. Voilà. Si on veut le changement, c'est aussi ça. On peut poser aussi d'autres personnes à la tête pour pouvoir aller à l'avant. Et entre autres, je vais ajouter un petit détail. Elle a dit, ton mouvement, tu dis c'est un mouvement de la société civile. Mais quand je m'adresse à la dire, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu as déjà un parti pris. Ou bien tu souhaites amener les gens vers un sens. Et en le faisant, ça ne va pas avantager ton mouvement parce que le but de ton mouvement, c'est de réunir les Camerounais. Quel que soit le choix qu'ils ont aujourd'hui, toi, ton mouvement n'a pas de choix. Ton mouvement est pour le peuple. Pour le Madame. peuple, oui. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Non, moi je suis honnête. Hein. Moi je vous dis, si aujourd'hui, moi je préfère justement qu'on soit clair parce que moi ce que je défends justement, c'est une idéologie qui consiste à voter une personne, peu importe d'où il vient, peu importe sa culture, sa religion, on s'en fout. Non. Donc autant que je prépare les gens psychologiquement. Oui, mais attends. Pour ça, il faut prendre des exemples concrets qui sont d'actualité, de là à là. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, là, tout de suite, s'il faut voter tout de suite, le bateau vote le Camto, là, tout de suite. Donc, si toi, tu vois que là, s'il faut voter Camto aujourd'hui, si tu n'es pas capable, c'est que tu n'as rien à faire avec mon bateau. Ah, d'accord, ok, je comprends. Ton bateau, il suffit pas seulement d'adhérer, il suffit de partir avec Camto. Là, je comprends mieux. Non. Bon, bateau, c'est que... Non. Bah non. Si il fallait partir avec Camto, il ne veut pas dire que le bateau n'a pas de parti. C'est qu'il veut dire que le bateau a un parti politique, il a une idéologie politique. Bah non. Mais je suis honnête dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si il faut... Les élections, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, de la même manière. Et de la même manière que je préviens à Camto que je ne suis pas membre de son parti ni sympathisant. Parce que si demain, le bateau prend une autre direction, c'est quelque chose de normal. Parce que nous, on n'a pas de parti. C'est simplement pour que nous autres, nous sachions où nous allons aller et que ça soit clair. Vous allez vers un bateau qui peut accoster n'importe où. Non, pas n'importe où, parce qu'aujourd'hui, le bateau, c'est toi qui es le capitaine du bateau. Oui. Et le capitaine du bateau est celui qui donne l'orientation au bateau. Exactement. Aujourd'hui, l'orientation que tu donnes au bateau est celui qui rejoint, qui accoste chez Camto. Aujourd'hui. C'est ce que tu nous fais comprendre. Bon, ce qui fait que nous... Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez, madame. Hein? Bah, c'est ce que vous dites. Bah non. C'est pas une question de compréhension. En plus, vous avez dit que... Ce que je vous dis, je vais réexpliquer encore une dernière fois pour que les gens... Peut-être c'est... Posez-vous. Ah, je suis très posé. Restez concentrés, comme ça vous allez mieux comprendre. Je suis dedans. Aujourd'hui, le bateau Bozafri n'a pas de parti politique. Oui. N'a pas de président politique. Mais sauf que si les élections étaient là aujourd'hui, que le bateau devait voter là aujourd'hui, le bateau vote pour Camto aujourd'hui. Mais sauf que les votes ne sont pas aujourd'hui. D'accord. Et je vous rejoins. Vu qu'aujourd'hui, les électeurs, enfin, comment on appelle de manière officielle, ne sont pas connus. Là, on attend encore. On peut avoir beaucoup de... S'il vous plaît, une petite motion. Non, attendez d'abord, vous allez poser votre... Sauf qu'aujourd'hui, il y a des meetings qui vont se faire. On peut être surpris de ce qui va se passer. On ne sait pas. On est d'accord? Donc, raison pour laquelle le bateau n'a pas de parti politique. Mais je vous donne l'exemple concret
aujourd'hui ce qui peut se passer si c'était là. Maintenant, quand on va arriver au moment où les élections vont commencer, les meetings politiques, etc., s'il y a quelqu'un qui se démarque plus que Kamto, que je parle aujourd'hui, le bateau le suit. Peu importe qui, peu importe de quelle région il vient, peu importe de quelle ethnie il est. C'est ça le Beaux-Afrique en fait. Allah dit, j'ai compris toute ta partie là. Je veux aussi simplement insister sur un détail pour que d'autres aussi comprennent et aient une position. Donc, ça veut dire que ce qu'elle parlait là, ce n'est pas le français. C'est vous, vous comprenez. C'est ce que vous allez expliquer que les autres vont comprendre. Donc, vous, c'est le français. Non. C'est le français pour ceux-là qui te comprennent et qui sont dans ta logique. Mais vous m'avez compris ou pas? Moi, j'ai compris votre logique. Mais pourquoi alors vous avez besoin d'expliquer? Madame, on a bien compris. On a bien compris ce qu'il a expliqué. Si vous voulez, on a bien compris. Il a dit pour le moment, il supporte Kamto. Et si demain, il y a quelqu'un qui, pendant la campagne... Le chinois, attendez, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la mission. Attendez, madame. Voilà. Madame. Je ne sais pas pourquoi ça dérange dès le moment où on exprime le désaccord. Non, c'est avec moi que vous parlez, il faut laisser les autres. Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez concerné. On est quand même libre de s'exprimer. Madame, c'est avec moi que vous discutez. Hein? J'espère bien. Voilà. Donc, vous comprenez ma démarche ou pas? Je comprends votre démarche. Comme toute démarche, comme tout combat, comme tout, ne peut pas être satisfait tout le monde. Tout le monde ne peut pas adhérer. Moi, je m'adresse justement aux gens qui sont, premièrement, ma priorité, c'est des gens qui sont du Grand Nord. Voilà. Deuxièmement, ça c'est mes critères. Hein. Premier, après c'est ouvert à tout le monde. Mais les gens que moi je cible en priorité, moi, Aladi, c'est des gens-là. Deuxièmement, des gens qui sont dans des situations qui sont perdues, qui ont leur carte électorale, mais qui n'ont pas de candidat, qui savent pas pour qui voter. C'est des gens que je cible en priorité parce que faut savoir, c'est ce que j'ai le plus souvent, des gens qui sont inscrits, qui ont même leur carte, mais qui sont perdus, qui n'ont confiance à personne, etc. Donc, c'est des gens que j'invite et ensemble, on va organiser notre truc. Et au moment venu, on va faire des conférences entre nous, on va discuter, hein, on va faire des appels, etc. Et au moment venu, on va causer, on va se positionner. Donc là, j'annonce déjà la couleur. Dans quelle démarche, quel état d'esprit nous sommes? Pour qui, si c'était aujourd'hui, je donne des exemples, mais maintenant, si les élections arrivent, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sort même de nulle part et qui arrive justement à péter le score, à faire face à ce système, etc. Moi, Allah dit, je suis prêt pour le changement à tout prix. Je m'aligne. D'accord. Derrière cet individu, même s'il s'appelle Shunglili Inamoto, même s'il est béninois, même s'il est burkinabé, je m'en fous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord mon pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un Kamto ou bien un Jean-Paul ou un Pascal. C'est pour ça que je ne m'intéresse même pas d'abord au programme. Je vais vous dire quelque chose. Là. Moi, d'abord, qui vous parle là, je vous jure, je prends Dieu en témoin. Kamto, il ne le connaît pas. Et je m'en fous même de le connaître. La personne même que j'ai déjà vue dans ma vie, c'est Cabral. Dans cette lecture, mais je m'en fous. Dans cette lecture, société civile, j'adhère. Parce que je pense qu'on n'a pas de parti. On est là pour conscientiser les Camerounais, sensibiliser les Camerounais, se réunir pour s'organiser et observer la situation politique et faire un choix de peuple. Je suis partante. Mais s'il faut présenter un candidat, dorer le blason, c'est pas notre travail. Non, on va devoir présenter un candidat à un moment donné. Ça, c'est une certitude parce qu'on va voter, non? Oui, mais c'est on va présenter un candidat. C'est ce qu'on va faire d'observation. Maintenant, vous n'êtes pas tous obligés de suivre. Parce que moi, ce que je propose, c'est que oui, effectivement, le Beaux-Afrique va présenter son candidat. Mais ça, c'est une question de temps. Là, on laisse les candidats, c'est-à-dire pour qu'ils font tous leurs preuves. Mais à partir de là, après ça, le Beaux-Afrique va présenter son candidat. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre sans candidat. Et sinon, on va voter qui? On va voter Pascal ou le RDPC. Non. Là, on laisse les candidats faire leurs preuves. Moi, je demande justement si Kamto veut garder sa place, comme là, je dis aujourd'hui, continuer de faire encore 2 fois plus, à avoir le plus de Camerounais possible. Maintenant, comment on va savoir? C'est par rapport au meeting qu'on va voir ce qui va se passer justement.
Et c'est à partir de là que le Beaux-Afri, justement, va analyser les candidats et va se positionner, va présenter son candidat. Et il prendra aussi le temps de voir le programme aussi, avec le temps. Non, on s'en fout du programme. On ne prendra pas connaissance du programme, on suivra seulement Ouais, non, on s'en fout du programme. Depuis 42 ans que vous regardez le programme, vous avez changé quoi? On n'a rien changé. Voilà, donc c'est pour ça que le Beaux-Afri change la thématique. C'est pour ça que, madame, depuis 42 ans, vous regardez le programme, vous n'avez pas pu changer les choses. Depuis 42 ans. Si vous essayez quelque chose, ça ne marche pas, à un moment, il faut changer. Donc, c'est le Beaux-Afri. C'est le changement là. Attends, les beaux. Madame, écoutez, non. Le changement là qui nous impose maintenant. Ouais, papa, écoutez, maman. Tellement que vous avez regardé les programmes pendant 42 ans, mais malgré cela, vous n'avez pas pu changer le système. Ouais. C'est pour ça que le Beaux-Afri intervient avec un nouveau schéma. Ça veut dire que qui consiste à oublions d'abord les programmes parce que c'est ça qui nous met d'abord dans les embrouilles. Et c'est ça qui nous divise. Parce que au lieu de chasser contre le président, contre le dictateur, on est là à se faire la guerre entre les opposants. Oui, toi, ton programme a fait ça. Ah non, l'autre a dit ça sur son programme. Non, l'autre... Là, ça devient une guerre entre les opposants, alors que la cible principale, c'est lui. Mais sauf que, tellement vous êtes concentré sur les programmes, vous arrivez à vous faire la guerre entre les opposants, alors que non. Ce qu'on a besoin, c'est d'abord récupérer notre pouvoir. C'est où le Beaux-Afri intervient pour vous dire stop. Nous, le Beaux-Afri, on s'en fout de votre programme. Ne nous parlez même pas de vos programmes, on ne veut même pas savoir. Nous, on est des gens aveugles, si vous voulez. Oui, on est des gens bêtes. Mais maintenant, nous, on va changer justement de thématique qui consiste à mettre les programmes politiques à la poubelle, de penser d'abord, la priorité, c'est récupérer d'abord notre pouvoir. Une fois que nous avons notre pouvoir, maintenant, si vous voulez, on va tous vous convoquer, ramener maintenant vos programmes. Qu'est-ce que vous racontez? Parce que maintenant, on a le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Aujourd'hui, nous avons la dignité. Vous comprenez? Là, on va parler de vos programmes. Mais pour l'instant, le Beaux-Afri s'en fout parce que depuis 42 ans, et venez pas nous dire, ouais, mais vous partez sans connaître le programme. Depuis 42 ans, vous avez lu les programmes jusqu'à fatiguer. Vous avez changé quoi? Vous avez changé quoi? Laissez-nous essayer la nôtre maintenant, sans programme. Peut-être que nous, on va réussir à changer quelque chose. Parce que nous, on va être unis pour un seul objectif, notre pouvoir. À partir de là, nous, on va gagner. Parce que si, depuis 42 ans, là, vous avez pensé à votre pouvoir, là, et non à vos soi-disant programmes, tous les jours, on vous sort le programme mensonger, où on vous parle de spaghettis, du riz sauté, de l'eau, de forage, ou je ne sais pas quoi, mes couilles, là. Depuis là, voilà où on en est jusqu'à aujourd'hui. 42 ans que vous êtes endormis. Ceux-là, ils savent, hein. C'est pour ça qu'ils vous encouragent. Vous faut aller dans ces programmes-là. On va vous sortir les débats inutiles. Est-ce que tu proposes le fédéralisme? Est-ce que tu es contre le fédéralisme? Est-ce que tu as mangé le riz sauté hier? Est-ce que... Ça, on s'en fout. On s'en fout. On voit le frère qui dit les partisans de Kamto sont tous des tribalistes. Mais toi-même, tu es tribaliste. Toi-même, tu l'es. Peut-être tu es ignorant. Peut-être tu ne sais pas que toi-même, tu es tribaliste. Peut-être. Parce que le Beaux-Afri s'en fout des tribalistes. Que tu es tribaliste ou pas, nous, on s'en fout. Du moment où tu vas contribuer pour qu'on récupère notre pouvoir, c'est ça. Non, on ne s'intéresse pas aux partisans ou aux sympathisants des partis politiques. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Si vous êtes sympathisant ou partisan, non, on s'en fout. Maintenant, si vous vous attendez, non, parce que je ne veux pas voter un tel, parce que ses sympathisants sont comme ça, ou parce que ses adhérents, c'est vous-même, vous aussi, vous êtes au même titre que ces gens-là. Parce que ces sympathisants ou ce truc, ce n'est pas eux que vous allez élire. Hein? Ce n'est pas eux que vous allez élire. Bah oui, vous ne votez pas pour ces gens-là. Maintenant, si vous pensez que vous allez voter sur TikTok, pour des gens qui sont sur TikTok, qui font des lives, bah dans ce cas, vous-même, vous êtes les problèmes. Parce que vous-même, vous n'êtes pas conscient que les gens qui font des lives, ce n'est pas pour ces gens-là que vous allez voter. Et d'ailleurs, c'est des gens comme vous qui vont avoir aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. C'est des gens comme vous, des citoyens comme vous. Maintenant, si vous avez compris, c'est à vous de vous réveiller. Mais si vous mélangez tout, hein, non, ces gens-là, ceux-là, ils sont comme ça, ceux-là, en même temps. Donc, ça veut dire que pour vous, ces gens-là sont pires que Paul Biya? Non. Pour moi, il n'y a aucun tribaliste au Cameroun qui est pire que Paul Biya. Je préfère même qu'il vienne le tribalisme là. Je suis comme l'évêque nordiste qui a dit, même si c'est le diable, il vient d'abord là. Moi, je suis dans le même état d'esprit que lui. Même si c'est le diable qui vient d'abord.
Parce qu'à l'heure-ci, là, je vous dis, même le diable va faire mieux que bien. Maintenant, si vous êtes convaincu, vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas convaincu, continuez votre chemin. Même le diable, il vote pour lui. Il va faire mieux que bien. Donc, ce n'est pas vos petits tribalistes qui vous font peur là. Man, on a trop souffert. Vous me parlez même de quoi, mon frère? Vous savez ce que j'ai souffert, mon frère? Moi, d'abord, j'ai un problème personnel avec Bia, man. J'ai quitté le Cameroun jeune, hein, mineur. Il ne savait même pas c'est quoi la vie, hein, man. J'ai aucun contact, aucun de ma famille n'a travaillé dans le système, hein. Personne. Moi, je viens d'une famille des imams, hein. Dans ma famille, là. Mon frère, donc je suis là banni. Je vais couper le live. Vous voyez ce que vous faites, non? Quand vous dites tapoter, vous ne voulez pas, bande de sorciers que vous êtes. Regardez maintenant, regardez vous-même. Voilà. Ils ont signalé, je coupe le live. Voilà, vous avez gagné. Ils ont signalé. Quand vous dites tapoter, vous pensez que c'est pour moi que vous faites. Allez là-bas, mon frère. Partez loin même, mon frère. Et parlez même quoi avec vous, mon frère. Sorcier que vous êtes tous même, mon frère. Tapoter le live, ça vous dépasse. Comme si vous pensez qu'on allait me bayam. Allez même là-bas, mon frère. Regardez les gens comme ça qu'on va changer.